Affaire Didi, le chantage qui gouverne le monde. Vidéo incontournable pour comprendre ce qui se joue derrière ces affaires. Grâce au procès Didi, ce que Lise Crokin dénonce depuis des années commence enfin à émerger, y compris dans les médias traditionnels. J'ai la chance de connaître Lise Crokin personnellement, nous dit Sylvia Miami. Pendant longtemps, on l'a traitée de folle. Aujourd'hui, les faits lui donnent raison et je suis heureuse que son travail soit enfin exposé au grand public. Ce qu'elle dénonce depuis des années, un vaste réseau de chantage et de trafic d'enfants impliquant des élites, des célébrités et certaines agences à 3 lettres. Le réseau de Didi est colossal, lié à la CIA. Il a tout le monde dans sa poche, il paye des juges, policiers, médecins, légistes. L'administration Biden était impliquée dans le trafic d'enfants migrants. Dans cette interview explosive, Lise détaille le rôle central de Didi, ses liens avec Epstein, Clinton, Obama, les rituels sataniques, les sacrifices, l'usage des Simpsons comme outil de programmation prédictive et bien plus encore. Ce que beaucoup qualifiaient de complot est en train d'être confirmé. Le chantage est ce qui gouverne le monde. La principale raison pour laquelle le président Trump s'est présenté est parce qu'il savait que ces élites étaient impliquées dans le viol, la torture et le trafic d'enfants. Et je suis persuadé que c'est la principale raison pour laquelle il s'est présenté, pour y mettre fin une fois pour toutes. Il est important que les gens comprennent que l'implication de ces élites va malheureusement bien au-delà du trafic sexuel d'enfants. Je voudrais juste ajouter qu'en ce qui concerne la tentative d'assassinat, il a également parlé de la manipulation mentale par la CIA. MKUltra serait une forme de contrôle mental pratiqué par la CIA. Et cela a été prouvé par les documents déclassifiés qui ont été publiés au fil des ans que le projet Monarch, le programme central de la CIA, était réel, n'est-ce pas? Il a donc parlé du contrôle mental de la CIA, mais il a également parlé de la programmation de programmes prédictifs. Et ce que fait l'État profond, les membres de la cabale, quel que soit le nom qu'on leur donne, parce que ce sont des satanistes, et ce n'est pas ce que je crois, mais c'est ce qu'ils croient. Ils croient en la vérité, au vu et au su de tous, et ils croient qu'ils doivent annoncer leurs plans avant de les mettre en œuvre. Si vous regardez une émission comme les Simpsons, les gens se demandent comment les Simpsons ont pu prédire autant de choses. En fait, cela fait partie de leur programmation prédictive. Ils annoncent leurs plans à l'avance et ils pensent que s'ils les annoncent par le biais de la culture pop et que les gens l'acceptent, alors c'est un rituel pour eux et ils peuvent le justifier de cette façon. Pourquoi cela arrive-t-il à Didi? A-t-il cessé d'être protégé? Qu'est-ce qui se passe avec les Weinstein et les Epstein et les Didi? Qu'est-ce qui se passe? Mon instinct, Lise, et je ne suis pas un expert, mais ils font une opération de nettoyage. Ils ont mis la fille de James Comey sur la liste et elle apparemment fait capoter ce procès. Ils ne sont pas vraiment efficaces, rien ne colle vraiment. Ils sont capables de presque aseptiser ces accusations contre lui et de le laisser s'en tirer peut-être avec une tape sur les doigts. Mais qu'est-ce que j'en sais? Pourquoi cela s'est-il produit? Il y a environ 1 an, les raids sur Didi ont commencé. Pourquoi? D'accord. Historiquement, nous avons vu des personnes très en vue, des célébrités tomber. Ryan Kelly en est un exemple. Harvey Weinstein en est un autre exemple. Beaucoup de gens croient qu'ils utilisent certaines personnes à Hollywood comme des agneaux sacrificiels pour protéger les plus gros poissons. Et je crois fermement, en particulier avec R. Kelly, que ce qu'ils lui ont fait, c'est ce qu'ils lui ont fait. Ce que R. Kelly a fait est horrible. Il abusait des femmes, il trafiquait les femmes, il violait les femmes, c'est un monstre. Mais il était très ami avec Jay-Z. Aujourd'hui, il y a des preuves que Jay-Z était derrière sa chute parce que Jay-Z a financé une femme qui était derrière la série qui a exposé R. Kelly. Survivre à R. Kelly. Il a financé cela. Je pense donc que certaines de ces célébrités jetteront une autre célébrité, y compris leurs amis, sous le bus pour se protéger. Maintenant, en ce qui concerne Didi, je crois que les amis de Didi et ses co-conspirateurs, je crois que leur intention est qu'il soit un autre agneau
sacrifié. Je ne pense pas que Didi va en rester là. Je ne pense pas qu'il sera un agneau sacrificiel. Je crois que c'est l'intention. Je ne crois pas que ce sera le résultat. Et voici pourquoi. Il y a eu, je crois, plus de 70 procès, des procès civils qui ont été intentés contre Didi. Et l'une des plus explosives a été déposée par Lil Rod. D'accord? Dans beaucoup de ces procès, il y a des preuves qui impliquent d'autres célébrités dans des crimes. Ainsi, étant donné qu'il y a eu une telle exposition, en particulier par le biais de ces poursuites, et en plus de cela, pendant le procès pénal de Didi, rien que cette semaine, nous avons entendu de nombreux noms être mentionnés. Je pense donc que, même s'ils essayent de faire de Didi l'agneau du sacrifice et de tirer tous les autres d'affaires, je pense que le public est trop éveillé. Je pense que, vous savez, Trump est de retour au pouvoir. Nous avons Kash Patel en tant que chef du FBI. Ils ont fait de la lutte contre le trafic sexuel d'enfants une priorité. L'équipe du président Trump poursuit et expulse les trafiquants de sexe de niveau inférieur, les membres de gangs, les membres de cartels, les membres du MS-13. Et les gens doivent comprendre que ce sont les types de personnes qui travaillaient pour Didi. Le réseau de Didi était énorme. Les personnes de niveau inférieur qui trafiquent les enfants dans des réseaux tels que, ou je devrais dire, prétendument, des réseaux tels que ceux de Didi et de Jeffrey Epstein, les personnes qui étaient sur le terrain et qui faisaient le trafic, c'étaient les membres du MS-13. Vous savez, les membres du cartel. Ce sont les exécutants de l'État profond. Que fait l'administration du président Trump? Elle se débarrasse des fruits les plus faciles à attraper, il les déporte, il les arrête, et je suis sûr que beaucoup d'entre eux parlent. Et quand vous avez une affaire RICO, et quand vous démantelez une énorme entreprise criminelle, vous devez commencer par le bas, vous devez commencer par les fruits les plus bas. Ce que je vois se produire en ce moment. Puis on remonte vers le sommet, vers les plus gros poissons et d'autres choses que je mentionnerai et que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et le général Flynn l'a également mentionné. Je sais que le général Flynn participe à votre émission et que vous l'admirez et le respectez vraiment. Le général Flynn a dit, et je le crois fermement, que le réseau de Didi était impliqué dans le trafic sexuel d'enfants migrants. Et l'un des éléments de preuve à l'appui de cela est que l'un des gardes du corps de Didi a acheté une propriété en Californie, à la frontière entre le Mexique et la Californie. Pourquoi s'intéresserait-il à une propriété à la frontière, à moins d'avoir l'intention de se livrer à des activités malveillantes? Vous savez, lorsque ces enfants traversent la frontière, beaucoup d'entre eux viennent seuls. Qui vient les chercher? Comme nous le savons tous, l'administration de Biden était impliquée dans le trafic d'enfants migrants. Nous avons des centaines de milliers d'enfants migrants disparus. Des dénonciateurs se sont manifestés et ont déclaré que c'était le ministère de la Sécurité intérieure et des services qui se livraient au trafic d'enfants. Et beaucoup de ces enfants ont été mis à bord de jets privés, ce qui a été rapporté il y a des années, y compris par les grands médias auprès du public. Ils ont été placés dans des jets privés qui n'étaient pas réglementés, soit dit en passant. Ils sont totalement hors la loi au milieu de la nuit. Certains de ces jets privés les transportaient vers des quartiers très riches où vivent les élites. Nous savons donc que l'administration Biden a utilisé le gouvernement, l'argent de nos contribuables, pour faire du trafic d'enfants. Nous savons que Didi, prétendument, est impliqué dans le trafic sexuel. Et nous savons que ces démocrates de haut niveau sont proches de gens comme Didi. Il est donc très facile de relier les points pour comprendre ce qui se passe. Le réseau de Didi est beaucoup plus important que les gens ne le pensent. Je crois que c'était énorme, je le crois. Je sais qu'il était également lié à celui de Jeffrey Epstein. Je crois que des agences de renseignement étaient impliquées. Je le crois. Eh bien, je ne crois pas. Je sais que Didi était lié à la CIA, aux fédéraux, et vous savez, des gens comme Didi, Jay-Z ont tout le monde dans leur poche.
Quelle est l'utilité, quelle est la motivation d'un réseau Didi et d'une opération Didi comme celle-ci pour l'État profond, la CIA, les fédéraux? Pourquoi le protégerait-il? D'accord, ces réseaux ont de nombreuses motivations différentes, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup de couches différentes. Donc, quand on regarde le réseau de Didi ou celui de Jeffrey Epstein, vous savez, au sommet, ils sont impliqués dans le trafic sexuel. Lorsque vous descendez plus bas et que vous allez plus loin, vous vous rendez compte qu'il ne s'agit pas seulement de trafic sexuel. Ces personnes sont impliquées dans des rituels sataniques. Quand on va plus loin, on se rend compte que la raison pour laquelle ils organisent ces opérations de trafic sexuel est de faire chanter les gens. Comment contrôler les gens? Comment contrôler un individu puissant qui a une tonne d'influence, qu'il s'agisse d'un élu ou, vous savez, d'un chanteur pop ou qui que ce soit? Eh bien, vous les faites chanter. Si vous regardez Didi et Epstein, ils filmaient tous les deux tout ce qui se passait chez eux lors de ces fêtes où des crimes ont été commis. La motivation serait donc de faire chanter d'autres célébrités et hommes politiques. Ainsi, les pouvoirs en place, l'État profond, la CIA, les agences de renseignement, les autorités fédérales, qui que ce soit, peuvent contrôler ces personnes. Vous ne votez pas de cette façon? Alors nous publierons une vidéo de vous. Vous savez, lors des fêtes de débauche, où nous publierons une vidéo de vous avec un enfant. Vous savez, ou à certaines de ces célébrités à Hollywood, si vous ne faites pas une vidéo disant à tous vos followers que vous devez prendre le vaccin, eh bien, nous allons publier, vous savez, votre vidéo de l'île de Jeffrey Epstein. Le chantage est ce qui gouverne le monde. Et malheureusement, il y a tellement de gens à Hollywood et beaucoup de gens au gouvernement, beaucoup de membres du Congrès qui sont victimes de chantage. Et c'est ce que l'opération de Didi était vraiment. Et c'est ce que l'opération de Jeffrey Epstein était vraiment. Nous savons que Pam Bondi a déclaré l'autre jour qu'ils examinaient des dizaines de milliers de vidéos à l'heure actuelle. Pensez-y, Jeffrey Epstein. Son opération a duré pendant presque 3 décennies. Il avait des caméras câblées dans toutes ses maisons. Pas seulement sur l'île Benny, il y avait plusieurs maisons. Il avait la maison de Manhattan, il avait le ranch Zorro où il violait des victimes, y compris des enfants. Il y avait des caméras dans toutes ces maisons qui étaient surveillées, 24 heures sur 24, Benny. Jeffrey Epstein avait même des caméras dans les toilettes de sa maison, pensez-y. La principale raison pour laquelle le président Trump s'est présenté est parce qu'il savait que ces élites étaient impliquées dans le viol, la torture et le trafic d'enfants. Et je suis convaincu que c'est la principale raison pour laquelle il s'est présenté, pour y mettre fin une fois pour toutes. Revenons en 2017. Après avoir prêté serment, dans les 2 ou 3 semaines de son premier mandat, il a donné une session d'écoute où il a dit qu'il allait combattre le trafic sexuel d'enfants comme cela n'a jamais été fait auparavant. Et devinez quoi? C'est exactement ce qu'il a fait pendant son premier mandat. Les grands médias n'en ont pas parlé, mais il a pris le taureau par les cornes. C'est grâce à lui que Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell ont été arrêtés. Il a démantelé NXIVM, une tonne de ces trafiquants de sexe de niveau inférieur, de nombreux membres du MS-13, les membres du cartel CGNJ, trafic d'enfants. Nombre d'entre eux ont été arrêtés lors de son premier mandat. Je suis convaincu que le président Trump s'est présenté pour lutter contre le trafic sexuel d'enfants et pour démanteler ces réseaux pédophiles d'élite et y mettre fin. Et il a commencé le travail pendant son premier mandat et je suis très confiante qu'il terminera le travail pendant son second mandat.